Voilà, voilà. Et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes venus avec l'apôtre à une heure qui n'est pas habituelle. Nous avons voulu que nous commencions un peu tôt. Ici, chez nous, à Champagne, ceux qui habitent les États-Unis, ceux qui habitent bien sûr Champagne-Kanye, vous avez vu que depuis hier, on a la pluie. Il se fait aussi qu'au Congo, en ce moment, il pleut. Nous, peut-être, quand il y a la pluie, il n'y a pas un problème de réseau, mais au Congo, des fois, ça complique. Mais si jamais cela devenait un problème, nous pourrons changer. Nous pourrons changer, et plutôt nous pourrons arrêter pour continuer un autre jour. Mais prions Dieu pour que la pluie ne nous arrête pas. Aussi, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de nous aider à partager ces directs. Aujourd'hui, nous poserons des questions qui sont vos préoccupations. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet que deux fois les gens croient que c'est une blague, mais il y en a aussi qui disent que c'est une vérité. Il y en a aussi qui croient que c'est juste une pratique que les gens prennent par exercice. Il y en a qui font des comédies sur ça. Il y en a qui font des commentaires sur ça. Il y en a qui essayent de comprendre. Il y en a qui pensent comprendre. Il y en a aussi qui pensent que c'est eux qui ont le monopole de la compréhension. Il y en a aussi qui pensent que c'est eux qui savent comment faire des choses. En fait, il y a des contradictions autour du combat spirituel. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous prie de faire cet exercice de partage, partager ces directs avec nous afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voici vos questions sont attendues dans les commentaires. Envoyez-nous vos questions. Si vous avez des questions sur le combat spirituel, toutes sortes de questions, nous avons quelqu'un que Dieu a oint, l'apôtre Audrey, qui sera avec nous en ligne aujourd'hui. Nous disons déjà merci à Papa Audrey. Il prend de son temps, il prend de son énergie, il prend de sa connaissance pour nous entretenir. En tout cas, nous lui serons toujours reconnaissants. C'est vrai que nous les humains, tout ce que nous pouvons remettre, c'est le physique. Nous prions que seul Dieu les bénisse au-delà de ses prières. Nous prions aussi que toutes les personnes qui sont touchées par ce message, toutes les personnes qui écoutent ce message au travers de son serviteur, que leur prière soit une bénédiction pour Papa Audrey. Nous disons aussi merci à tous ceux qui de loin ou de près soutiennent la communauté, prient pour la communauté, nous conseillent, nous orientent. Quand nous voulons dévier, vous venez pour nous remettre sur le droit chemin. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je ne vais pas partager dans beaucoup de groupes aujourd'hui, je partage dans quelques. Et puis, nous allons commencer. La précision, vous savez, quand nous venons en direct avec les différents serviteurs, ce n'est pas qu'ils ont la maîtrise de la science de Dieu ou de la spiritualité messianique, mais c'est simplement, ils donnent la connaissance selon que le Seigneur le parle, selon que le Seigneur les inspire, selon que le Seigneur le souffle à l'oreille. Voilà. Nous allons d'abord nous arrêter ici et puis nous allons commencer le reste ici. Je vais partager après que je mette aussi sur mon statut. Et puis nous sommes ensemble. Voilà. Voilà, juste le temps que je mette sur mon statut. Voilà, je sais qu'à 7 heures ici, il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent pour aller au boulot. Je sais qu'à 7 heures, il y a beaucoup de gens qui sont au boulot. Je sais qu'à 7 heures, il y en a qui sont partis voter. Je sais qu'à 7 heures, mais n'empêche que ceux qui pourront être connectés, soyez connectés et puis au fur et à mesure, les autres vont nous rejoindre. Voilà. Nous allons déjà appeler Papa Audrey. Attendez juste une seconde. Nous allons déjà, Papa Audrey, nous allons l'appeler. Ce sujet, ça sera un peu compliqué aujourd'hui parce que c'est un sujet que beaucoup de gens ne veulent pas aborder. À Papa, nous disons bonjour. Bonjour, toute la communauté, Papa John.
ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivront par la suite. Bonjour à tout le monde. Bonjour papa, nous voudrions faire la formule habituelle. Est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? D'accord, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es notre Père. Tu as prouvé ton amour pour nous en envoyant sur la terre Jésus, ton Fils, afin que ce dernier soit devant toi un sacrifice agréable pour l'éternité et que son sang serve à l'expiation de chacun de nos péchés. Ainsi nous nous tenons devant toi, saints et irréprochables, irrépréhensibles et renouvelés, régénérés. Nous sommes ton ouvrage, tes enfants, ta progéniture, nous sommes ta famille. Et tu as voulu faire connaître au monde ce grand mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Encore aujourd'hui, nous voici pour partager sur un sujet délicat. Ma prière, comme l'apôtre Paul l'enseigne, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, que toi qui fais luire, qui fais jaillir la lumière du plus profond de nos cœurs, des ténèbres à l'intérieur de nous, fais resplendir sur nous la connaissance sur la face de Jésus-Christ. Nous voulons connaître qui tu es pour accomplir l'écriture qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Père, un sujet comme le combat spirituel. Derrière, il y a des influences des ténèbres. Satan peut compliquer le réseau. Les démons peuvent s'infiltrer pour voiler la compréhension ou déformer ce que nous avons dit. Nous détruisons toute action des ténèbres. Nous nous levons face à toutes ces choses et nous les condamnons à l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce abondante, et donne-nous de t'offrir des actions de grâce et de te glorifier. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous et de soutenir chacune de nos foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci infiniment, papa. Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup à maman Olga Senemo. Bon anniversaire à vous, maman. Vous nous suivez depuis Champagne. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je vous prie de commencer à envoyer les cœurs. Hein. Faites les likes. Likez avec les cœurs. C'est comme ça qu'on m'a dit, ça booste notre vidéo. Merci beaucoup à vous, maman Christine Kimoigne. Vous nous suivez depuis Atlanta. Nous sommes à Georgia. Maman Christine, je vous prie aussi de faire les likes. Pas les signes de main, les cœurs. Envoyez plus de cœurs pour que nous puissions, que notre direct puisse être highlighted, que notre direct puisse atteindre beaucoup de gens et que ça puisse avoir beaucoup d'impact voilà, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons d'un sujet un peu très compliqué. Deux fois, ces sujets, ça amène d'autres choses. Mais nous pensons que, et nous le savons que Dieu est avec nous et rien ne pourra arriver. Papa, nous allons commencer d'abord par rappeler ce qu'a été la journée d'hier. Est-ce que vous pouvez nous aider à le rappeler? Alors, merci beaucoup, Papa John, pour l'opportunité. Merci, papa. Et merci à toute la communauté d'être présente encore ce soir. Bon, cet après-midi, à l'heure des États-Unis. Alors, hier, nous avons partagé autour d'une récapitulation sur les visions et nous avons répondu à quelques questions autour des rêves qui se répètent, notamment les rêves dans lesquels les gens se sentent étouffés, on les étrangle ou autres manifestations. Et
nous avons essayé d'expliquer par la grâce du Seigneur qu'est-ce qui se passe en réalité. Nous avons touché quelques sortes de songes, notamment les songes présents, les songes obscurs ou sombres, les songes de combat spirituel, les vrais faux songes, les faux vrais songes. Et cela nous a conduit, bien évidemment, à la thématique d'aujourd'hui sur le combat spirituel, parce que la soif, l'attente était devenue plus grande. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer, de répondre également à des questions autour de cette thématique qui fait beaucoup de débats dans le corps de Christ. Voilà. Voilà, cette thématique qui fait beaucoup de débats dans le corps de Christ. Déjà, pour comprendre un mot, pour comprendre une chose, il faut connaître sa signification. Papa, selon la Bible, selon les Écritures, que signifie le combat spirituel? Très bonne question. Alors, la Bible ne définit pas, ou il n'y a pas un verset qui clairement établit ou explique, bon, disons, il n'y a pas noir sur blanc un verset dans la Bible que vous allez lire ou trouver combat spirituel. Combat spirituel est c'est un courant théologique, c'est une révolution d'une saison, c'est un vent qui a soufflé dans l'Église et qui a été adopté. C'est une des grandes visitations de Dieu pour le corps de Christ et qui finalement, avec le temps, a été accepté. Mais dans l'Écriture, comme déjà le mot Bible n'est pas dans la Bible, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, le mot théophanie n'est pas dans la Bible, le mot, je prends un mot comme Jupiter, Saturne, toutes ces planètes et tout, nous savons que Dieu a tout créé, mais aujourd'hui, on peut découvrir la création de Dieu et y associer un ou deux autres versets pour comprendre. C'est dans ce contexte que on peut partir de quelques versets pour illustrer c'est quoi un combat spirituel. Avant d'aller dans la Bible, allons un peu dans le dictionnaire. Comme nous sommes sur la terre et que nous utilisons beaucoup de mots français, on va essayer de comprendre c'est quoi d'abord un combat, et puis c'est quoi spirituel, et puis on va mettre les deux ensemble. Alors, le dictionnaire définit le combat comme étant la lutte, le fait de se battre avec une force adverse, le fait de se battre avec un adversaire. On découvre des combats de rue. Dans la rue, par exemple, ici à Kiel, on a des affrontements entre des délinquants. C'est un combat. On découvre dans les jeux sportifs ce qu'on appelle la boxe, par exemple, le karaté et toutes les autres pratiques sportives dans lesquelles il y a un titre à remporter, un trophée à remporter. Donc, le combat, c'est une action de deux ou de plusieurs adversaires armés qui sont en train de lutter, de se battre. En anglais même, on appelle ça fight. Ceux qui ont suivi le film Mortal Kombat ou qui ont joué au Nintendo à notre époque ou même maintenant, quand on lance le jeu, il y a une voix qui dit fight. Maintenant, combattez, affrontez-vous. Et spirituel,
spirituel, c'est ce qui a trait aux esprits. C'est ce qui a trait au monde spirituel, c'est ce qui a trait à tout ce qui est de nature de l'esprit. Alors, le combat spirituel maintenant, c'est une bataille entre les esprits. Une bataille des esprits ou une bataille qui engage des esprits. C'est le fait de combattre avec une réalité qui est spirituelle. Alors, dans la Bible, nous avons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je ne sais pas si Papa John peut nous aider. Ok, Éphésiens 6. Je cherche le verset. Éphésiens chapitre 6. À partir... on va lire le verset 10, par exemple. Éphésiens 6, le 10e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Le verset 11, le verset 12 aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà. C'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il explique en fait c'est quoi ce que je viens d'expliquer en partant du dictionnaire français. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Lutter ici, c'est batailler. Nous n'avons pas à livrer un combat contre ce qui est charnel, ce qui a des os et de la chair, du sang et de la chair. Mais notre lutte, c'est contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants. Vous voyez, le mot lutte revient, combat revient, esprit revient. Donc, le combat spirituel, c'est ça, selon ce que dit Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10e jusqu'en bas. Voilà. Éphésiens 6, qui n'est qu'un verset parmi autant de versets que contient la Bible. Or, la Bible elle-même nous dit pour qu'une écriture soit confirmée, il faut qu'il y ait un deuxième témoin. Et puis, on nous dit de ne pas sortir le texte de son contexte. Est-ce que ce n'est pas sortir le texte de ce contexte? À part Éphésiens, quel autre verset dans la Bible nous parle de combat spirituel? Pour que, de la lutte, bien sûr, pour que ça soit même le fondement d'autres assemblées de Dieu. Très bonne question. Très bonne question. On va prendre un deuxième texte. Je nous invite à prendre Colossiens. Nous allons partir dans Colossiens. Non, plutôt, excusez-moi, on va prendre toujours Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Le verset 1er, le verset 2e. Voilà, nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Voilà. Ici, on ne parle pas clairement d'une lutte, mais on explique une réalité, laquelle, c'est que le comportement que vous pouvez voir
ce n'est pas la personne qui en est responsable, mais le prince de l'air, la Bible l'appelle l'esprit, qui agit maintenant. Vous voyez? Il explique en disant que si vous étiez, quand vous étiez mort, c'était à cause de vos offenses, c'était à cause de vos péchés, mais qui était derrière vos offenses? Qu'est-ce qui permettait que vous puissiez offenser les autres? Qu'est-ce qui permettait que vous puissiez pécher? La cause, c'est qu'il y a dans le monde spirituel un esprit qui s'appelle le prince de l'air. Et ses actions définissent votre marche, définissent votre comportement. On va ajouter un autre texte pour comprendre encore. On va aller dans Daniel. Daniel, ok. Daniel, chapitre 9. Daniel 9. Le verset? On va lire le verset 21 uniquement, et puis on va aller à l'autre chapitre. Daniel 9, 21. Daniel 9, 21, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Ok. Allons au chapitre 10. Toujours Daniel? Daniel 10, oui. Daniel chapitre 10. Pour comprendre le contexte, commençons à partir du verset 5. Et puis nous descendons. Daniel 10, à partir du 5e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur le rein une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme de flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je continue? Continuez, papa, continuez. Ok, nous sommes à 8. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. 9. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu y es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je continue? D'accord. Non, on peut s'arrêter par là. Ici, dans le chapitre 9, Gabriel, qui est
un des anges supérieurs dans le ciel se présente à Daniel. Parce que Daniel était en prière, il était en train de prier concernant la délivrance d'Israël. Ésaïe avait prophétisé, Jérémie avait prophétisé que Israël ira en déportation et que 70 ans après, Dieu va les rétablir dans leur terre à Jérusalem. Alors, à la 68e année, Daniel a ouvert les livres et il a commencé à réaliser qu'il ne restait que 2 ans pour que la promesse s'accomplisse. Mais jusque-là, il n'y avait pas un mouvement, il n'y avait aucun signe, il n'y avait rien qui annonçait que Dieu était en train de visiter Israël. C'est comme ça qu'il s'est mis à prier. Et pendant qu'il prie, Dieu libère un ange qui s'appelle Gabriel. Gabriel arrive chez Daniel à l'heure de l'offrande du soir, c'est pratiquement entre 15h et 17h, 18h peut-être. Et Gabriel vient dans une vision pour s'entretenir avec Daniel. Maintenant, écoutez ce qui se passe. C'est que le verset 10 maintenant donne une révélation plus profonde. Pourquoi Gabriel a traîné alors qu'il dit à Daniel, le premier jour seulement où tu as commencé à prier, Dieu a entendu et directement j'ai été envoyé. Mais entre Daniel qui prie et Dieu qui envoie l'ange, il n'y a pas de temps mort. C'est direct. Mais entre Daniel qui prie et Daniel qui reçoit l'ange, il s'écoule 21 jours. Ici, j'aimerais poser une base. Daniel n'est pas entré avec à l'esprit qu'il va faire 21 jours. Il n'a pas programmé qu'il fera 21 jours. Il a seulement commencé à prier, attendant que Dieu lui réponde, et la réponse est venue au 21e jour. Maintenant, quand Gabriel arrive, regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 13 du 10e chapitre, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Souvenez-vous que nous parlons du combat spirituel, d'une lutte, d'une bataille entre les esprits. Le chef du royaume de Perse, c'est un esprit. Ici, vous devez comprendre chef avec prince. C'est la même chose. Le prince, c'est l'esprit qui règne dans ce qui est le monde spirituel. Le roi, c'est l'ambassadeur du prince. Tout prince dans les cieux a un roi qui le représente sur la terre. On va y arriver avec le temps. Et quand Gabriel annonce à Daniel, il lui dit, moi j'étais en train de venir, mais pendant 21 jours, quelqu'un m'a résisté. Et ici, souvenez-vous qu'on parle de combat. Dans la lutte, il y a l'affrontement. Et quand on s'affronte, il est possible que quelqu'un vous résiste. Vous n'arrivez pas à le vaincre, à passer à un autre round. Et c'est ça qui se passe pendant 21 jours, jusqu'à ce que un ange supérieur encore arrive, il s'appelle Michael. Il va ouvrir le chemin pour Gabriel, et Gabriel viendra annoncer la parole de Dieu à Daniel. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, il est possible que vous soyez en train de prier pour un sujet, mais vous voyez que ça tarde. Certaines promesses qui tardent à s'accomplir ne sont pas toujours le fruit de la patience de Dieu pour vous. Ça révèle qu'il y a un combat que vous ne voyez pas. Comment? Ça révèle qu'il y a une résistance dans le ciel. Et si vous persévérez dans la prière, il est possible que Dieu fraye maintenant un chemin pour vous.
Pourquoi beaucoup ne voient pas les promesses? Parce qu'ils prient avec beaucoup de légèreté. Dieu est comme un juge unique. Il faut sans cesse déranger, surtout en ce qui concerne les grandes percées. Vous allez voir des exemples comme ceux de Jésus. Il a beaucoup prié. Il est même notre modèle en ce qui concerne la prière. Des gens comme Paul, des gens comme Pierre, c'était des personnes aguerries à la prière. Mais notre génération en 2024, nous savons philosopher la prière au point de dire Dieu écoute, si même je prie 5 minutes, il écoute. Non, ce n'est pas affaire de 5 minutes. La prière quantitative est celle qui fait des chemins dans le monde spirituel et qui déclenche des victoires angéliques pour notre percée sur la terre. Je donne encore un dernier verset. Allons dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1 Jean, ok. Chapitre 3. 1 Jean 3, ok. Le verset 8. 1 Jean 3, 8, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà. Ici, on met un accent entre le péché. Il y a un parallèle entre péché et œuvre du diable. Les œuvres du diable sont visibles par le péché. Et Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et nous le voyons tout au long de son ministère terrestre. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il libérait les captifs, il allégeait le poids que portaient les opprimés. Bref, il est venu rendre l'homme libre du péché. Et comment l'homme arrive à la liberté du péché? C'est lorsque les œuvres du diable sont détruites. Ici, j'aimerais que nous comprenions ceci. Œuvre du diable, ce n'est pas que sorcellerie. La plupart des chrétiens luttent avec beaucoup de péchés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à abandonner certaines choses. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas mort. Jésus est mort et il est ressuscité. Alléluia. Il a vaincu la mort. Le tout est accompli. Tételestai ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras et ne plus lutter. Ça ne veut pas dire ça. Parce que quand vous lisez par exemple notre texte, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, le verset 7, si vous pouvez lire pour nous, papa. Jacques 4, 7. 4, 7. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Voilà. On parle ici également d'une notion de combat spirituel. On dit résister au diable. La notion de résistance, c'est la notion d'affrontement. C'est la notion de confrontation. C'est la notion de la lutte. Si j'avais une image que je pourrais projeter, ça serait l'un des combats culturels, je crois, c'est au Sénégal ou au Mali. La lutte. Même au Congo aussi. Au Congo aussi, il y en a du côté de Kalemi, on appelle ça Kaboubou. Même à Kabimba, ça vient de Maniema. Voilà. Il y a Kaboubou. Même au Japon, on a les sudokas ou je ne sais pas, sudoku, je ne sais pas, des gros monsieur là qui sont en train de... Hein, vous voyez un peu le modèle de la lutte. Oui, je vois la lutte que vous dites.
qui résiste le plus et qui va mettre l'autre à terre. Et Jacques nous enseigne que c'est en fait dans ça que nous sommes avec le diable. C'est qu'il cherche à nous mettre à terre et nous devons résister le plus longtemps possible. Et la force, qu'est-ce qui fait fuir Satan? Ce n'est pas notre capacité à résister, c'est notre soumission, notre capacité à nous soumettre à Dieu. La force de la résistance, nous l'avons dans notre soumission à l'Éternel. Donc, dans ce combat, l'arme fatale qui fait fuir Satan, c'est notre soumission à Dieu. Et vous savez pourquoi Satan fuit? Parce que Satan respecte les principes spirituels. La lutte est là-bas. Dans le monde spirituel, il y a un principe qui s'appelle le principe d'autorité. J'aime ça. Le principe d'autorité dit ceci. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui ne vous a... Donc, vous ne pouvez pas exécuter une action qui ne vous a pas été commandée. Ce que vous faites doit venir d'un ordre reçu. Et nous avons le mandat. My God. Nous avons reçu un mandat. En exécutant ce mandat, nous sommes en train de prouver notre soumission à Dieu. Ça veut dire, nous ne faisons pas les choses dans notre propre leadership. Nous acceptons le leadership de celui qui nous a aimés et sauvés. Et c'est ça qui fait que Satan fuit. Parce que pour Satan, il n'y a personne au-dessus de lui. My God. Satan n'a pas quelqu'un qui l'envoie. C'est comme ça qu'il manque une autorité au-dessus de lui. Et il respecte quiconque est soumis à une autorité. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Satan arrive à vaincre beaucoup de chrétiens rebelles. Pourquoi? Parce que en quittant l'autorité spirituelle de quelqu'un, vous vous exposez à la nature de Satan. Satan a quitté la présence de Dieu. Dieu, entre guillemets, Satan a quitté l'autorité de Dieu. Donc, il n'a personne qui lui donne des ordres. Il n'a personne qui lui dit quoi faire. C'est un rebelle éternel. Et dans les principes d'autorité, celui qui est soumis à quelqu'un a beaucoup d'autorité sur Satan. Et Satan respecte ça, c'est pourquoi il fuit. Satan respecte, c'est pourquoi il fuit. Papa, permettez que je puisse un peu vous couper. Je vous ai beaucoup suivi, mais apparemment vous nous avez donné que Samuel ou Éphésiens qui parle de combat. On ne combat pas dans la chair, on combat dans la lutte. Ça, c'est entre parenthèses. Je vais changer la forme de ma question. Nous sommes dans Genèse 32, 25 à 29. Jacob lutte avec l'ange de Dieu, que les gens d'ailleurs croient et disent que Jacob a lutté contre Dieu. Est-ce que ça, c'est aussi un combat spirituel? Nous sommes à Matthieu. Jésus sur la montagne, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan est venu. Là, on parle de la tentation. Jésus parlait à Satan. Nous sommes dans la parole de Dieu. La parole dit ceci. Nous sommes dans, ici maintenant, chez nous, ici dans la forme des gens. La forme que les gens font, ou la forme de Jacob, devons-nous dire dans Genèse 32, 25 à 29, que Jacob aussi a fait un combat spirituel contre l'ange de Dieu, ou bien le combat spirituel c'est considéré simplement quand on se bat contre le diable. Ça c'est un. Devons-nous dire aussi Jésus sur la montagne, alors qu'il parlait, je te donnerai les richesses, jette-toi, je sais si. Ça, c'était aussi un combat spirituel, ou bien c'était prendre l'autorité sur une tentation. Devons-nous dire aussi de son vivant, parce que Jésus nous a dit que nous sommes ses imitateurs et nous ferons au-delà si nous restons dans sa parole. Devons-nous aussi dire que Jésus de son vivant, il a fait un combat spirituel pour que nous imitions ce que Jésus nous a dit de faire, ou bien nous avons inventé des choses que nous attribuons à Dieu? Très très bonne question. Merci. Je vais parler par 4 chemins. Commençons avec Jacob. Premièrement,
ce qui nous fait défaut ou ce qui nous complique beaucoup, c'est le fait de lire la Bible seulement dans la langue que nous maîtrisons, c'est-à-dire le français. Pour certains, ils la lisent en anglais, ils ont une compréhension un peu plus large, mais théologiquement parlant, on nous invite à lire la Bible moyennant 4 versions. Sur 4 versions, une version dans la langue locale que nous maîtrisons, donc le français ou l'anglais, une autre version dans une autre langue, qu'elle soit maternelle ou étrangère, et une autre version toujours en anglais, mais écrite dans une autre version. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Jacob lutte avec l'ange? Est-ce que parce que le mot lutte revient, ça rappelle le combat spirituel? Pas forcément. Pas forcément, parce que ici, le contexte que nous sommes en train d'expliquer, c'est un affrontement, un combat avec le monde des ténèbres. C'est comme ça qu'on a commencé par Éphésiens 6 pour établir la base. Qu'est-ce qui se passe? Jacob et l'ange. L'ange, à la fin, c'est ce qu'on va comprendre. L'ange dit à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, Jacob. Et l'ange lui dit, désormais, tu vas t'appeler Israël. Car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu as été vainqueur. Posons-nous maintenant la question, est-ce que quelqu'un peut lutter avec Dieu et vaincre? Jamais. Question mark. Si c'est jamais, c'est que il nous faut comprendre la définition du mot qui a été utilisé là-bas pour expliquer Dieu. Et la compréhension est celle-ci. Jacob habitait chez Laban. Laban, c'est un adorateur des idoles. Souvenez-vous qu'en hébreu, Elohim n'explique pas ou n'explicite pas seulement Dieu créateur. Elohim parle de 4 choses. 1. Dieu qui est Dieu créateur. 2. Elohim parle des divinités qui sont des idoles. 3. Elohim parle même des prophètes, de certains juges. 4. Elohim parle des esprits et de certains anges. Donc, dans le contexte hébreu de l'époque, quand l'ange dit tu as lutté avec Dieu, il disait tu as lutté avec Elohim. Et puis, tu as lutté avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Quand est-ce que Jacob a lutté avec Elohim? C'est toutes les fois que Laban lui tendait des pièges après avoir fait des cultes à ses idoles. Yes. Parce que Laban voulait influencer négativement le business de Jacob. Vous voyez que dans tous ces pièges, Dieu soutenait Jacob. Et Dieu l'épargnait de tomber dans le piège de Laban. Laban n'était pas n'importe qui. Souvenez-vous que Rachel est morte parce que Laban a maudit la personne qui avait pris ses dieux. Rachel, en quittant la maison de Laban, avait emporté les théraphines de Laban. Yes. Et Jacob Laban a prononcé une malédiction sur la personne là. Laban est responsable de la mort de sa fille. C'est pas Jacob. C'est pas le voyage et c'est pas la souveraineté de Dieu. Donc, Jacob a lutté avec les idoles dans la maison de Laban. Et Dieu l'a fait vaincre. Jacob a lutté avec les serviteurs de Laban, physiquement, dans le jeu des troupeaux, le jeu du bétail. Jacob a vaincu. Et quand l'ange regarde, il dit ceci. Dans ce combat-là, ce combat avec les dieux païens de Laban, ce combat avec les serviteurs physiquement avec Laban, tu as vaincu. C'est même comme ça que son nom change. Pour mieux vous expliquer, on va aller dans le Nouveau Testament. Pourquoi Jésus reçoit un nom au-dessus de tout nom? Yes. Come on. Il reçoit un nom au-dessus de tout nom pour une raison. Il a lutté.
Premièrement, en tant qu'homme, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'est pas tombé, il n'a pas péché. C'est la première victoire. Il a lutté, il est entré jusque dans la mort. Il en est ressorti pour être le premier d'entre les morts. C'est la deuxième victoire. Il a vaincu le monde, la troisième. Et il y en a beaucoup comme ça. Jésus a réussi là où Adam a échoué. Et c'est comme ça que Pierre, dans sa prédication, dit, vous avez tué le saint, celui que Dieu a envoyé, mais aujourd'hui et maintenant, en son nom, tout homme a le salut. Et puis Pierre dit ceci. Pierre dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, la seigneurie de Jésus, le niveau, la dimension christique, si on peut appeler ça comme ça, est venue avec la résurrection. My God. Il a reçu un nom à cause de sa victoire sur ce que le monde a prêté ou avait préparé comme piège, ce que Satan avait préparé comme piège, ce que le péché avait préparé comme piège. Dans toutes ces batailles, Jésus a vaincu. C'est comme ça qu'il a reçu un nouveau nom. Pour revenir à Jacob, le nouveau nom, Dieu ne donne pas juste comme ça. Dieu donne un nouveau nom en rapport avec une mission ou en rapport avec une responsabilité. Et Jacob reçoit un nom parce qu'il vient de vaincre. Ça, c'est un. De deux, Jésus se retrouve au désert avec Satan. Il est en train de lutter, de discuter. Souvenez-vous que j'ai dit qu'avec le fait qu'on va avancer dans la compréhension, ces petites parenthèses que nous ouvrons, on va mieux les appréhender. Le combat spirituel, c'est aussi confronter. La confrontation, ce n'est pas comme un affrontement. Dans la confrontation, laissez-moi vous lire la définition selon ce que dit le dictionnaire pour comprendre. Voilà, le temps que papa nous lise, je dis merci à vous, papa Grady Mangwidi, prophète, vous nous suivez depuis le Congo. Merci et bonsoir à vous, papa Kiato, révérend prophète Kiato, qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Papa, ainsi que notre maman, nous vous disons merci infiniment. Merci pour votre passage ici. Merci pour la bénédiction. Merci pour le message. J'ai vu un message, vous m'avez écrit, je dormais. Je vais vous répondre tout à l'heure. Papa Kiato, recevez les salutations de cette grande communauté. Oui, papa, allez-y. Voilà. On explique que la confrontation, c'est l'action de mettre face à face deux personnes. C'est un face à face. C'est une épreuve de force, un peu comme les jeux d'échecs. Vous voyez, dans les jeux d'échecs, c'est une confrontation au niveau des intelligences, au niveau des stratégies. Ça n'engage pas des armes. Personne ne prend une arme blanche ou une arme à feu, mais on engage la tête, la réflexion. C'est une confrontation. Mais c'est aussi un affrontement, mais dans un sens plus prononcé. Alors, l'épisode de Jésus et de Satan explique bien c'est quoi la confrontation. Parce que je voulais en parler un peu plus tard, mais j'en parle parce que la question m'a été posée. Il y a 3 niveaux de confrontation, papa. Ok. Il y a 3 niveaux de confrontation. Il y a ce qu'on appelle la confrontation de puissance. La confrontation de puissance, c'est la confrontation entre 2 êtres de puissance. Comme la confrontation entre le prince de Perse et Gabriel ou Michael. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la confrontation des vérités. La confrontation des vérités, ici nous voyons par exemple le fait de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle ou
même de débattre, ou même d'établir ou de discuter, de partager autour d'un sujet. Ici, par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est débat entre chrétiens et musulmans. On a là un combat. C'est vraiment une confrontation parce que c'est deux vérités qui sont mises face à face. Et le troisième niveau de confrontation, c'est ce qu'on appelle, je peux appeler ça en français pour ne pas que ça complique, on appelle ça le comportement ou les émotions, c'est tout ce qui touche la dimension du corps. Comme s'habiller, manger. Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que le combat que vous n'avez pas vaincu au niveau des puissances, vous n'allez pas vaincre au niveau des vérités, et finalement vos corps vont subir ou souffrir. Pour que votre corps soit totalement libre, il faut que dans votre esprit, votre mindset, que vous soyez éclairé ou renouvelé. Mais votre renouvellement dépend en grande partie des princes des ténèbres que vous avez mis à terre. Vous voyez? Parce que toute nation ou tout territoire a un esprit, une âme et un corps. L'âme d'un peuple, c'est la culture. Le corps d'un peuple, c'est sa population. Et l'esprit d'un peuple, c'est le prince qui est établi sur son ciel. Alors, pour finir, Jésus et Satan, c'est une confrontation des vérités. C'est un combat spirituel, mais dans lequel on n'envoie ni le feu, on ne bat pas les mains, on ne sort pas Mupanga Yamoto, on ne bat pas les pieds, on ne saute pas, on parle. Il est écrit, voilà. Merci beaucoup, il est écrit. D'ailleurs, vous avez précédé ma question. Je crois que cette question, je vais mélanger un peu de lingala. Prophète Michael Mangui dit, oui, papa, vous pouvez poser des questions. Écrivez-moi, je n'ai pas amené l'ordinateur, j'ai oublié pour que vous appeliez sur Messenger. Mais je crois que prochainement, je crois qu'on aura un autre téléphone où vous pouvez commencer à interagir, appeler sur un numéro WhatsApp. Je crois que le Seigneur nous pourvoira d'ici, peut-être la semaine ici, nous aurons un nouveau téléphone pour commencer à appeler. Papa, je suis dans une église. Je suis à côté de quelqu'un. Il commence. Yes! Le longwa. Je suis dans une église. Moi, je viens d'une église. Je donne un exemple. Je viens d'une église où on prie, on s'assoit, on prononce, on déclare. Et je commence à parler. Hier, vous nous aviez dit un mot, je ne sais pas si je vais retracer exactement. Et Dieu, devant une situation, on devient Dieu. Parce que cette situation doit nous écouter et quitter. Je crois que c'était... Je n'ai pas trop bien reformulé ça. Mais nous voyons dans beaucoup d'églises, je suis allé dans beaucoup d'églises américaines où on ne voit pas cette histoire-là de taper les mains. Je suis allé dans beaucoup d'églises étrangères où on ne voit pas ça. Ça, c'est un exemple africain ou bien. Et je ne sais pas si ici aux États-Unis, moi que je cherche encore, où il y a un endroit où on dit spiritual fight. Spiritual fight. Je ne sais pas, je dois d'abord chercher, peut-être rechercher des églises, je n'ai pas encore trouvé. Et vous allez prendre un combat spirituel et dit Zouasiko Manduki ya Molimo. Tali sango kote abanguna. Tire bango. Ça c'est la comédie religieuse. Ou bien c'est quoi? Taper les mains. Niata Satan. Satan c'est un esprit. Okonyotelaye wapi. Un esprit que tu ne vois pas. Que tu n'as jamais expérimenté. Parce que ce même chrétien, quand il est à la maison, il entend seulement la nuit qu'on le fouette là-bas par quelque chose qu'il ne voit pas. Le chrétien va fuir. Et même la simple porte qui s'ouvre seulement comme dans un film d'horreur. Et puis tu entends dans le couloir, tap, tap, tap. Un chrétien là qui dit, Talisa Minduki, Nyata Satan, il va fuir. Mais maintenant, ça, nous faisons une comédie dans l'église, ou quoi? Tout à Satan à tout. So, les combats se font, encore tout à Satan, il y a Talisa Minduki, il y a tapé.
Ou bien c'est une comédie, on ajoute la comédie, et maintenant l'église devient un lieu où nous devons nous distraire. Très très bonne question, mon papa. Si j'étais là et que c'était l'église, j'allais demander à toute l'assemblée d'acclamer pour... Wow. Amen. Amen. Non, ça m'a fait du bien. Amen. Alors, Amen. c'est ça que je dis. Déjà, je salue et j'honore tous les prophètes qui sont en ligne, tous les hommes de Dieu, Amen. en vos titres et qualités respectives, en votre reconnaissance de la grâce. Nous sommes bénis de vous avoir dans le corps de Christ. Amen. Alors, Papa John, parce que le domaine du combat ou le domaine des réalités spirituelles est tellement vaste. Je veux qu'on lise un passage. Wow, my God. Yes. Mais en attendant, je vais déjà commencer à répondre. Et toutes les terres ou tout. J'ai lu un article qui explique que George Washington, je ne sais pas si en anglais c'est comme ça qu'on prononce, Yes. George Washington, quelque chose comme ça. Lorsqu'il est venu en Amérique, à l'époque, en 1700 ou 1800, je ne connais pas trop bien l'histoire, mais j'ai lu l'article. Cet article disait qu'il est arrivé sur une colline et il a regardé un peu comme Abraham, il a vu l'étendue des terres qui étaient là. C'était inhabité, c'était que la forêt, c'était vide. Et pendant la nuit, quand il dormait, il a vu un être spirituel. Et cet être spirituel s'est présenté à lui. Il a posé la question à cet être spirituel, qui es-tu? Cet être spirituel lui a dit, I am, my name is the United States. Mon nom, c'est les États-Unis. Et cet être spirituel lui a donné la constitution des États-Unis. Je crois que jusqu'aujourd'hui, la constitution des États-Unis, on dit qu'elle est biblique. Bon, je ne l'ai jamais lue, mais c'est ça qu'on raconte. On dit qu'il y a beaucoup vous sentez la Bible quand vous lisez la constitution des États-Unis. Alors, c'est parti d'une expérience spirituelle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est même le passage que nous allons lire. Les gens vont comprendre. Toutes les terres, tous les territoires ont des esprits qui gouvernent. On va lire, j'ai trouvé le passage, Deutéronome 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32, le verset 8e. Deutéronome 32, 8. Deutéronome 32. 8, nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Juste une seconde. Ok, nous sommes dans Deutéronome 32, 8e, la Bible nous dit ceci. Quand les Très-Hauts donnant un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. 9. Car la porte... Non, juste 8. Ok. Juste le verset 8. Alors, là, vous avez lu avec Louis II. Hier, j'ai lu avec Louis II. Voilà. J'ai aussi Tob, mais je n'ai pas amené. J'ai beaucoup de versions, mais là, j'utilise mon téléphone. Oui. Si vous avez français courant, vous pouvez lire également. Je peux chercher ici. Oui. Je peux chercher français courant. Français courant. Français courant.
Voilà, nous sommes en Deutéronome 32, 8, français courant. Lorsque le Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Wow, vous voyez, en changeant de version, la compréhension même change. Et on a en fait une explication claire par rapport à ça. Quand Josué veut prendre Canaan, il rencontre quelqu'un et il pose la question, es-tu des nôtres ou es-tu avec nos ennemis? Et cet être ou cette personne lui dit, je ne suis ni des vôtres, ni de vos ennemis. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et pour revenir à pour revenir à Daniel, Papa John, si vous pouvez nous aider à lire, on revient dans Daniel, pour comprendre ce que Deutéronome 32, le verset 8 dit. Je garde le français courant ou bien je pars à Louis II? Même second, il n'y a pas de problème. Ok, je garde alors le français courant. Daniel? Daniel, je vous prends le texte, patientez. Voilà, en attendant, je dis aussi Daniel bonsoir 12, au prophète, verset 1. prophète Grady Manguidi. Merci de vous être connecté. Merci beaucoup. Nous sommes à Daniel 12, 1. Nous lisons dans français courant. Peut-être que vous allez utiliser, vous utiliserez Louis II ou bien Taube ou l'autre des Semeurs. Vous allez voir que c'est différent. Nous sommes dans français courant. La Bible dit ceci. L'ange me dit encore, en ce temps-là paraîtra Michel, le chef des anges, les protecteurs de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés... On peut s'arrêter par là. Ok. Alors, ici, ce qui me retient, c'est, on parle de Michael, on le présente comme le protecteur de qui? De toutes les nations. Peuple. Le peuple de qui? De De Daniel. Dieu. Yeah. Donc, Israël. On dit que celui qui veille sur Israël s'appelle Michael. Vous voyez? Yes. On dit qu'il est le protecteur de ce peuple-là. Et vous allez voir que quand Daniel, dans Daniel 10 qu'on a lu, quand il finit de parler, quand Gabriel finit de parler avec Daniel, il dit ceci. Le prince de Javan, c'est la Grèce. Le prince de Grèce est en train de venir. Et il dit, personne ne m'aide contre ces esprits-là, si ce n'est Michael. Parce que quand les autres principautés attaquent Israël, un seul ange se lève, il s'appelle Michael. C'est celui qui lutte et qui remporte à la gloire de l'Éternel toutes les guerres. Yes. Ici, j'aimerais juste placer cette base. Tous les pays sont sous la juridiction et l'autorité d'un esprit. Tout commence par là. Et dans toutes les nations, nous avons différents types ou différentes catégories d'esprits. Tous les esprits qui règnent, celui qui est sur le Congo, vous allez voir cela avec les totems et les emblèmes nationaux. Généralement, dans le monde spirituel, parce que nous allons vraiment entrer en profondeur dans ces choses, dans le monde spirituel, l'animal représente la puissance. Quand on voit un animal, on parle généralement de la puissance spirituelle ou de la puissance d'une nation. On va y arriver, on va comprendre. Vous allez voir par exemple que pour parler de l'économie de l'Égypte, Dieu a utilisé l'image de la vache. Quand Joseph interprète oh my God, ça ne surprend pas Joseph de faire le lien entre vache et Économie. économie. Parce que dans les champs,
les animaux qu'on utilisait pour faire des plates-bandes, c'était les bœufs. Il y avait déjà un lien entre ces bêtes-là et tous les produits des champs. C'est comme ça que quand Pharaon lève des vaches en train de manger l'herbe et qui deviennent grasses, il comprend. Lui ne comprend pas, mais quand Joseph entend, il comprend directement que c'est l'économie. L'économie de 7 ans sera florissante. Et d'autres vaches viendront, ils vont manger l'économie de 7 ans. Oh my God. Quelque chose. Donc, la puissance peut être représentée par un animal. C'est comme ça qu'on a des nations qui ont des emblèmes d'animaux. Les aigles, comme les États-Unis, c'est l'aigle. L'aigle, l'ours, le léopard, le lion. C'est pas que pour faire beau. Ça représente des forces qui sont en train de gouverner. La puissance, comme je vous ai dit, chaque nation ou chaque territoire a un esprit qui est le prince. Chaque nation a une âme qui est la culture. Et chaque nation a un corps qui est la population. Mais le comportement de la population, les attitudes de la population sont gouvernées, contrôlées par ce qu'on injecte dans leur culture. Et chaque culture est sous la juridiction d'un esprit qu'on appelle prince ou principauté. Et chaque nation est dirigée de cette manière. C'est comme ça que, pour parler, quand les gens disent invention, pourquoi seulement au Congo on va prier de cette manière, aux États-Unis ils sont un peu plus calmes. La différence c'est quoi? C'est que ici en RDC ou au Congo, en Afrique, on a reçu l'évangile tardivement. Ça c'est un point, il n'est pas négligé. Aux États-Unis, vous avez des générations de pasteurs à partir des années 1700. Ce qu'ils ont affronté a permis le repos de leurs descendants. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Généralement, nous sommes les précurseurs. Pour la plupart d'entre nous, c'est nous-mêmes qui commençons l'histoire de la chrétienté ou de la foi. C'est à peine, quand on parle du réveil, par exemple, on n'a pas une grande référence au-delà des 1960. Mais aux États-Unis, déjà, on a Azusa Street, 1906. On a Maria Woodworth Ether, 1800 quelque chose. On a Aimé Simplement Personne. On a John Alexander Dewey. C'est des gens qui ont bouleversé, bougé le royaume des ténèbres. Papa, je ne vous coupe pas. Je vais revenir à ma question encore. La culture de chasser les diables en tapant les mains. La culture. Est-ce que le diable est dans les gestes que les gens font? Talisa Minduki, Zwa Liboka, Zwa Mpanga Molimu, Zwa Marto ya Molimu. Dans la spiritualité, les gestes comptent. Est-ce que vous croyez que le diable là, il a peur de ces gestes-là? Pour quelqu'un qui fouille même, qui fouille simplement la porte, là, on toque fort comme ça, il fouille. Quelque chose tombe seulement dans la douche, il se lave, les rideaux tombent. Jésus! Même les simples cancrés là. Ça, c'est ma question. Donc, je voulais juste vous remettre là-bas. Je sais comment vous expliquer, mais je voulais aussi souligner une chose quand vous avez dit ça. Il y a Bartimée qui a restenti dans ma tête. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a vu Jésus ce jour-là. Jésus passait pas avec le programme d'aller guérir Bartimée. Il passait. Il y en a les gens qui ont marché avec Jésus. Beaucoup qui n'ont pas vu le miracle que Bartimée a vu ce jour-là. Comment dire? Parce que les États-Unis ont commencé la spiritualité ou la chrétienté depuis longtemps, que eux, ils ont trouvé un repos. Mais si les gens, dans la spiritualité, si l'ancienneté comptait, alors les disciples de Jésus vivraient de miracles plus que Bartimée. Parce que eux, ils étaient avec Jésus depuis longtemps. Bartimée, c'était un parvenu. Il était juste là. Très bonne question, Papa. Je vous ramène dans l'histoire de Moïse. La Bible dit que Dieu a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Prenez Bartimée comme Israël et prenez Moïse comme les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ne couraient pas derrière des miracles. Ils couraient derrière l'instruction.
Bartimée courait derrière les miracles parce qu'il n'était pas disciple. Vous voyez? Il y a déjà une différence. Le fait d'avoir marché avec Jésus prédisposait les disciples au repos. Parce que Jésus a beaucoup lutté, il a lutté. Jésus a fait 40 jours de prière. Pierre et ses amis n'ont fait que 10. Vous voyez? Dans chaque génération, il y a un repos. Paul, il est précurseur. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Paul est le premier d'une race des personnes que Dieu a envoyées dans les nations. Différemment de Pierre, qui est le type de la race des personnes que Dieu a envoyées chez les Juifs. Yes. Mais Pierre n'est pas le précurseur. Jésus est le précurseur. Jésus a commencé ces choses avant Pierre. Quand Pierre commence, il commence avec une longueur d'avance. Mais quand Paul va vers les nations, il est seul. C'est après qu'il établit des églises. Donc, sur cette base, la bénédiction reste dans un peuple ou dans une famille après 4 générations. Abraham, Isaac, Jacob et les 12 princes. 4 générations. Vous voyez que quand Dieu revient chez Israël, chez les fils de Jacob, il ne prononce plus « je te bénirai ». Il l'a commencé avec Abraham, il l'a continué chez Isaac, il l'a continué chez Jacob. Mais quand les fils, les princes d'Israël sont nés, Dieu n'a plus rien dit parce que c'était la 4e génération. Vous ne pouvez pas m'atteler dessus. Je vais juste faire comprendre ceci. Les États-Unis, comme l'Europe, n'ont pas la même histoire spirituelle ou dans la spiritualité comme l'Afrique. Nous avons reçu l'évangile tardivement. Vous voyez? Différemment de l'Europe qui a reçu l'évangile et qui s'est refroidi. Ça, c'est un autre domaine. L'Amérique qui a reçu l'évangile et qui s'est refroidi, c'est un autre domaine. Mais l'Afrique est encore brute. L'Afrique est brute. C'est que c'est à peine qu'on a certaines notions. C'est à peine qu'on comprend certaines choses. C'est à peine qu'on a les yeux ouverts sur certaines réalités. Des choses qu'on a déjà dépassées dans d'autres nations. Là n'est pas mon point. Mon point, c'est ceci pour répondre à votre question. Pourquoi on va parler des abus et on va parler aussi de la vraie version des choses? Les gens abusent. Prends les armes spirituelles. Zwabu, Munduki. Ya Molimo. Bandako, Beta Bango. Beta Masasi. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et quelqu'un le fait avec toute sa conscience et sa force, croyant que c'est ça le combat spirituel. Non, non, non. Ici, on va parler des abus. Il y a des gens qui abusent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul explique et nous exhorte que personne ne doit faire de nous la proie d'une philosophie. Yes. On risque de nous arracher l'espérance attachée à notre appel. Donc, on doit veiller sur ce qu'on entend, ce qu'on reçoit. Parce que ce qu'on mange spirituellement détermine si nous allons grandir ou si nous serons kwashiorkorés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de kwashiorkor spirituels. Ils ne grossissent pas spirituellement, ils ne grandissent pas spirituellement, les dents spirituelles ne poussent pas parce que ce qu'ils mangent ne leur permettent pas de grandir. Yes. Battre des mains, taper les pieds, sauter, faire toutes sortes de mouvements. C'est d'une part beaucoup d'abus, mais d'une autre part, le corps humain. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Certains même ont des téléphones comme ça, ou des comptes en banque, ou des coffres-forts. Vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? On a besoin de la reconnaissance faciale. Vous arrivez, vous vous tenez d'une certaine manière et puis le code est effectué et la boîte ou la porte s'ouvre. C'est parti d'un mouvement physique, mais qui a enclenché une réalité
dans ce qui vous appartient, corps, véhicule, spirituellement. La Bible dit ceci, par exemple, Moïse, dans le combat d'Israël et d'Amalek, Moïse avait les mains levées. La Bible dit, pendant qu'il levait les mains, Israël était fort. Quand il s'affaiblissait, Israël était faible. Quel est le lien entre Moïse qui lève les mains et la force d'Israël, et Moïse qui baisse les mains et la défaite d'Israël? C'est qu'il nous faut comprendre que la force d'Israël est dans le fait que Moïse garde les mains levées. C'est comme ça que Aaron et Hur sont venus soutenir ce grand mystère. Dieu dit à Moïse, Moïse, lève la verge et fend la mer, brise la mer en deux. Pourquoi Dieu ne devait pas lui-même descendre et montrer qu'il est Dieu en ouvrant la mer? Mais il va commander à un homme d'utiliser un signe, d'utiliser le mouvement de son corps. Parce que, Papa John, dans l'univers spirituel, il y a des codes, il y a des lois, il y a des reconnaissances. Les esprits ou ceux qui combattent avec vous doivent reconnaître la voix de Dieu. Ici, je ne sais pas, j'aimerais qu'on me comprenne. On va lire pour soutenir ce que je dis. J'ai beaucoup de questions qui sont dans ma tête ici. Ben, je vous écoute d'abord. Je crois d'ailleurs que... Ok. Psaume 103. Nous sommes dans Psaume 103. Nous avons 11 minutes pour terminer. Nous allons respecter les temps. Nous allons faire 1h30. 11 minutes, nous allons terminer. Je sais que c'est un sujet qui est large. J'ai beaucoup de questions sur le combat spirituel. C'est vraiment un sujet très large parce que nous allons prendre aussi du côté de quelqu'un qui dort comme ça. On les tape, comme on a vu dit hier dans les rêves. Mais il se réveille. Papa, vous savez, j'habitais à un endroit dans un coin du pays. Oui. Il y a au-dessus là, nous on habitait en bas, au-dessus là, il y avait une famille. Chaque nuit, ils se réveillaient vers 3h, 4h du matin. Ils parlaient aux hibous. Oh, fungolae maboko. Mais le matin, quand vous vous réveillez, vous allez voir quelqu'un, on a les mains attachées, mais vous ne voyez pas les fils. Eux disent qu'on l'a attaché, ils partent là-bas chez les musulmans, ils font des cérémonies, on enlève ça, ou chez les gens là qui étaient les gens ici qui fouettaient les gens, méthodistes, on enlève. Et on l'attachait, parce que, en fait, j'ai vécu dans un coin, c'est pourquoi des questions que je poserai, ce sont des coins là où j'ai vécu, et ce sont des questions peut-être que nous allons évoluer pour poser. Voilà. Papa, c'était quoi, quel verset? Le psaume 103. Nous sommes dans Psaume 103, le verset 1. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le verset 20, nous le lisons au nom du Seigneur. Nous sommes dans Louis II. La Bible nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Papa, avant que je ne termine, que je n'oublie, je vais juste ajouter une question alors que vous étiez en train d'expliquer. Vous avez dit taper les mains, tout ça. Ça peut être lié au geste qui signifie, et puis vous avez dit qu'il y a des abus, bien sûr. La Bible me dit ceci, quand vous voulez prier, ne faites pas comme ces pharisiens-là. Entrez dans votre chambre. Votre Dieu qui est dans le secret vous écoutera dans le secret. Je n'ai pas vu une seule place où la Bible a dit, quand vous voulez prier, tapez les mains. C'est vrai que les gens prennent l'exemple des murs de Jéricho, où ils disent que non, les gens ont chanté, ils ont tapé les mains, ils ont fait des bruits, le mur de Jéricho est tombé. Combien de murs de Jéricho sont tombés à cause de gens qui ont tourné? Parce que c'est vrai, Dieu faisait des miracles de différentes façons. Est-ce que ça, c'est en contradiction de ce que la Bible nous dit, que nous devons être dans notre chambre, dans un milieu très silencieux, c'est Dieu qui est dans notre cœur. Même les combats spirituels, c'est un ordre, nous devons ordonner, parce que là c'est un ordre. Mais les combats spirituels, d'ailleurs, entre guillemets, comme moi, c'est un ordre que nous devons. Sors, je n'ai pas besoin de... Sors. Même mon enfant, c'est pas comme ça que je vais donner un ordre à mon enfant. Est-ce que c'est pas en contradiction avec la Bible? Ou bien c'est une comédie? Très bonne question.
Très bonne question, Papa John. À ne pas confondre chasser les démons et le combat spirituel. Ça, c'est quelque chose à ne vraiment pas confondre. Ok, donc Comme je l'ai dit au début, combat spirituel, c'est un affrontement, une lutte. Avec les démons, nous ne luttons pas. Nous ordonnons. Quand nous parlons de lutte spirituelle, ici j'ai expliqué, c'est pourquoi j'ai pris le passage d'Éphésiens chapitre 2 pour relier notre comportement et notre vie de péché à un prince qui nous domine. J'ai pris le passage de Jacques pour parler de la résistance, de comment il faut résister à Satan. Et vous voyez, dans toutes ces luttes, on n'engage ni le feu, on n'ordonne pas, on ne chasse pas, mais on utilise des principes et des lois spirituelles. J'y reviendrai tout au long de mon enseignement. Yes, très important. Pour revenir à la question et finir avec le mouvement du corps. Quand Jésus dit « entrez dans votre chambre », la chambre ici représente se fermer au monde extérieur. Juste ça. Se fermer au monde extérieur. Et ici, on parle d'un type de prière qui est une prière de communion, qui n'a rien à voir avec le combat spirituel. Parce que la Bible révèle qu'il y a des sortes de prières. Il y a des prières de requête, des prières d'intercession, des prières de supplication. La Bible même nous encourage à faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Il y a toutes sortes de prières. Vous voyez, il y a des prières dans lesquelles nous devons engager le jeûne. Il y a même face à certains exercices d'autorité, ça nous demande d'abord de prier et de jeûner. Beaucoup de chrétiens ne savent pas l'utilité première de la prière. C'est la capacité de puiser, de prendre en Dieu la force pour résister aux tentations. Amen. C'est la première force. Parce que Jésus dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Yes. Yes. Parce que le tentateur, c'est le diable. Et déjà, à ce niveau-là, c'est déjà un combat spirituel. Yes. C'est ce qui explique Éphésiens. C'est ce qui explique pourquoi Paul dit, quand je veux faire le bien, je fais le mal. Parce qu'en moi, il y a une dualité. Il y a deux forces qui se battent dans mon âme. Il y a une nature qui me rappelle que je suis charnel. J'ai des pulsions, j'ai des attractions. Jacques l'explique en disant, quiconque est attiré par la convoitise enfante le péché. Nous sommes d'abord tentés. Quand la tentation est grande, nous succombons par la convoitise. C'est la convoitise qui nous fait tomber. Et quand nous tombons, nous avons péché. C'est tout un processus. Alors, pour ne pas m'éterniser sur ça, donc il y a toutes sortes de prières et toute forme de prière ne se prie pas de la même manière. Dans la prière, on s'adresse à Dieu, premièrement. Mais dans la prière, on parle aussi à nous-mêmes. On peut s'adresser à nous-mêmes. Quand David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, il ne s'adresse pas à Dieu, il parle à lui-même. Quand l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez, il parle à lui-même, il ne parle pas à Dieu. Donc, prier dans la notion de Jésus qui parle d'entrer dans la chambre, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Il parle d'une communion avec Dieu, d'un moment intime, quand chacun est avec son Père en train de parler. Il doit se fermer au monde extérieur. Ça, c'est une chose. Maintenant, il se peut que vous êtes en train de prier. Et en même temps, Satan se présente, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui résistez, parce que Dieu ne va pas chasser Satan à votre place. C'est ça que j'ai dit hier. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne bougera pas parce qu'il attend de nous que nous représentions Dieu sur terre. Yes.
Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne viendra pas. Dieu ne descendra toujours pas. Sinon, pourquoi il aurait investi l'onction sur nous? Pourquoi il nous aurait donné le ministère des anges? Pourquoi même il nous aurait donné des pasteurs? Si à tout moment il doit intervenir, si à tout moment il doit descendre. La fierté d'un parent, c'est lorsque son enfant arrive à réussir à percer. Vous imaginez, Papa Dieu, votre enfant est responsable et votre enfant quitte la maison. Là où votre enfant part, il y a un problème qui survient dans le sens où, par exemple, la porte est fermée. Il n'arrive pas à entrer dans la maison. Écoutez maintenant comment il pleure. Il vous appelle au téléphone. Papa John, mon papa, je suis devant la porte de ma maison. Ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas comment faire. Comment vous allez vous sentir? Choqué, triste et je... Tout ce qui va avec. Oui. Ça vous enlève même la fierté de la voix. Vous allez même poser la question, pourquoi j'ai eu un enfant pareil? Oui. Il est paresseux. Il est responsable, il a l'âge. Mais il échoue de se débrouiller pour ouvrir une porte. Et un peu pour parler avec cette image, c'est un peu comme ça que Dieu aussi se sent face à certaines réactions des chrétiens. Vous êtes face à un démon, mais vous êtes là en train de crier, Seigneur, Nzambe, 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 Nzambe. Et Dieu regarde. Mais il dit, je vous ai donné la force, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents. Moi, je ne viendrai pas marcher sur les serpents. Vous marchez sur les serpents. Je ne viendrai pas marcher sur les scorpions. Vous marchez sur les scorpions. Moi, je ne viendrai pas chasser les démons. Vous chassez les démons. À ce niveau-là, nous prenons de l'autorité et nous engageons notre autorité. Et c'est là que la confrontation est bonne à comprendre. Parce que il y a la gloire de Dieu en jeu. Nous devons glorifier Dieu dans ce que nous faisons. Si Satan vous résiste quelque part, résistez-le. Si Satan vous attaque quelque part, résistez-le. Si c'est des démons que vous rencontrez, chassez-les. C'est ça l'évangile. Pour ne pas m'éterniser sur ça et répondre à la question, les liens, comme je le disais avec Moïse, il y a un lien, c'est comme ça qu'on a lu le psaume 103. Le psaume 103 parle de la voix de sa parole. La voix de sa parole. C'est quoi la voix de la parole de Dieu? Il y a la parole de Dieu et il y a la voix de la parole de Dieu. Vous sentez la différence? Yes. La voix de la parole, c'est une instruction. C'est un code. Code dans le sens de... je prends un exemple pour que vous compreniez. Dieu dit à Moïse, prends le sang, mets sur les linteaux. L'ange qui s'appelle la mort va passer en Égypte. Partout il ne verra pas le sang, il va tuer. Vous imaginez le scandale si un seul des enfants d'Israël n'avait pas mis le sang. Dieu n'allait pas tenir compte du fait qu'il est en alliance avec ces gars-là. L'instruction était claire. Celui qui ne met pas le sang, le dévastateur va entrer. Celui qui met le sang, parce que la Bible explique qu'il y avait même des Égyptiens qui étaient sauvés. Parmi les Égyptiens qui sont sortis avec Israël, c'est la preuve qu'ils étaient avec quelques-uns des Juifs. Ils ont même reçu ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas seulement Israël. Donc, l'instruction est la voix de la parole. Là où vous avez une instruction, vous avez la voix de la parole, vous avez les anges qui exécutent les ordres de Dieu. Et c'est même pour ça que Moïse avait les instructions. Quand il levait la perche, c'était une instruction. Et l'ange comprenait, la Bible dit, un vent d'Orient a soufflé. Pour que le vent souffle, Moïse devait lever la perche. Il devait lever la perche. Donc il y a de ces choses, ça n'arrivera pas tant que vous n'avez pas mis les mains en train de... Tant que vous n'avez pas commencé à battre des mains, rien n'arrivera. C'est dans ce sens maintenant que je parle de l'usage
de la compréhension des mains dans le combat spirituel, par exemple. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'il faut battre des mains. Il y a des prières de combat spirituel où vous devez simplement lever les mains. Mais donc, il n'y a que dans les églises charismatiques et les églises des réveils que Dieu a révélé qu'il faut taper les mains pour faire les combats spirituels. Dans les autres églises, là, Dieu n'a jamais révélé ça. Donc, Dieu a mis une particularité des mains seulement dans une partie de personnes. Oui, c'est aussi vrai parce que ne pensez pas que toutes les églises au monde seront un dans la manière de penser. La Bible dit que Dieu a donné les ministères pour l'unité de la foi, pas l'unité des doctrines. Jamais nous ne serons un dans la doctrine, à part celle de Christ qui est le fondement. Toutes les autres doctrines, la manière dont nous bâtissons sur les enseignements des apôtres, n'appartient qu'à celui à qui Dieu a donné une vision. Sinon, chacun de nous, dénomination confondue, le fondement, la doctrine que nous enseignons partout, c'est Jésus. Ce qu'on bâtit dessus dépend de comment Dieu a appelé chacun de nous. On ne sera jamais un dans la doctrine. Nous serons un dans la foi. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Deuxièmement, tous les territoires ne font pas face au même défi. C'est comme ça que vous verrez. Il y a des milieux où il faut plus de confrontations de vérité que de destruction des hôtels. Il y a aussi des milieux où il faut vraiment la confrontation de puissance que, par exemple, la confrontation des vérités. Destruction des hôtels. Vous m'avez donné un bon sujet. Un enseignant, c'est important, il faut beaucoup enseigner. Certaines églises, vous trouvez, c'est la prière, parce qu'il faut beaucoup prier. Le défi qu'il y a diffère de l'autre. Vous voyez? Et ça, c'est une vérité qu'il faut vraiment saisir. Ne faisons pas en sorte que nous fassions ou que tout le monde fasse ce que nous comprenons. Voilà. Amenons chacun dans le couloir de l'onction que Dieu a libérée en cet endroit. C'est très important. Voilà, c'est très important. C'est très important. Papa John? Oui, papa, oui, allez-y, papa. Permettez, Papa John? Oui. Vous savez, par exemple, qu'au Mexique, le Mexique et l'Amérique centrale a été dominé par le culte des astres. On a eu des chamans et beaucoup d'autres choses. L'Amérique latine également, mais l'Amérique du Nord, c'était différent. Vous voyez la qualité des hommes de Dieu que l'Amérique du Sud a donnée. Vous voyez la qualité des hommes de Dieu que les États-Unis ont produit. Yes. Vous verrez qu'en Amérique latine, on exerce beaucoup plus le combat spirituel qu'aux États-Unis. Parce que l'arrière-plan culturel impose la compréhension du combat spirituel, différemment des États-Unis. Différemment des États-Unis, je vais poser ma dernière question et avant que papa ne réponde, je lui demanderai encore de nous rappeler son numéro de téléphone. J'ai dit à ceux qui nous suivent que papa Audrey a beaucoup de casquettes. Il est apôtre, il est prophète, Dieu l'utilise aussi beaucoup dans la guérison miracle. Il est aussi fort dans le combat spirituel. C'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, nous parlerons cette semaine des combats spirituels. Papa, ma dernière question avant que nous puissions vous libérer est celle-ci. Oui. Quand les problèmes nous arrivent, dans le langage de Jean, les véhicules ne démarrent pas, il n'y a pas l'argent ces derniers temps, au boulot, on ne paye pas, ma femme est malade, mes affaires ne marchent pas. Dans le langage congolais, nous disons, ah, Mikolo nana ba combat est belé, ces derniers temps nana ba combat est belé, il faut vraiment na télé mais na ba combat.
Est-ce que ces combats, c'est un combat spirituel? Est-ce que de problème, ça devient un combat spirituel où les gens utilisent mal le mot parce qu'ils vont même chez les pasteurs? Pasteur, bah, comme besoin la nanga mingi mikolo. Na bimika boye mutoke bébé. Na keka boye batutinga. Ça, c'est la première question. Deuxième sous-point et plutôt premier sous-point de cette question-là. Vous avez parlé ici de chasser les démons et vous avez parlé des combats spirituels. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de chasser les démons et l'exemple d'un combat spirituel? Parce que tous ces gens que moi, personnellement, j'observe, en suivant votre explication d'aujourd'hui, je comprends qu'ils ne font pas les combats spirituels, mais du moins, ils chassent les démons de la pauvreté, les démons de la masturbation, les démons de célibat, les démons de maladie. Mais ils subtilisent les termes du combat spirituel. Si vous pouvez nous donner un exemple de la prière orientée vers le combat, entre guillemets, spirituel, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et aussi chasser les démons. Et nous vous disons encore une fois, merci beaucoup pour tout. Merci pour tout, papa. Merci, Papa John. Alors, mon numéro de téléphone, c'est je vais écrire plus ça. 243. Attendez, papa, juste une seconde, je suis en train d'écrire. Nous sommes à plus 243. 43, Plus 9, 9, ok. 157 157 3 8 7 1. 71. Voilà, apôtre Audrey. Je le dis encore à ceux qui voudront contacter l'apôtre, sachez qu'il est au Congo. Nous avons une différence de 7 heures maintenant. Donc, si vous devez l'appeler, il faudrait que vous puissiez d'abord l'écrire. Et s'il vous dit qu'il faudrait, vous pouvez appeler, vous l'appelez. Et puis, il faudrait le voir, l'heure. Il faudrait l'écrire. Il ne faut pas l'appeler à 1h du matin, 2h du matin. Maman Delphine Djamano, notre maman. Merci beaucoup. Papa consolateur, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Vous êtes à Minnesota, nous sommes à Minneapolis. Merci infiniment. Allez-y, papa, s'il vous plaît. D'accord, je vais répondre aux questions. Premièrement, tout n'est pas combat. Il y a des choses, il faut juste y mettre la tête et l'intelligence. C'est peut-être un manque d'entretien, peut-être de l'oubli. Tout n'est pas combat. Satan s'engage dans quelque chose de sérieux. Vous voyez? Les esprits s'engagent dans quelque chose de sérieux, pas quelque chose terre à terre. Par exemple, ça me fait rire de parler de ça. Ouais. Ça me fait rire, mais c'est une réalité. Satan combat premièrement l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'une personne. Yes. Parce qu'il ne veut pas que chacun d'entre nous s'accomplisse selon ce que Dieu veut et doit faire. Ici maintenant, comme je vais y revenir, demain après-demain, on va très bien comprendre c'est quoi le combat spirituel. Comme je l'ai dit, c'est une notion qui implique la confrontation. C'est un affrontement, une lutte, une bataille de chaque jour. Yes. Chaque jour, nous sommes en combat spirituel, premièrement, à cause de la tentation qui nous guette. Pour résister à la tentation, nous devons faire le combat spirituel. Parce que l'esprit qui est derrière la tentation, c'est un prince. Et son but, c'est deux choses. Notre marche, comme on l'a dit dans Éphésiens chapitre 2, non, il veut que notre comportement soit dicté par les péchés et la culture. Pour être délivré de la culture, il faut un renouvellement de l'intelligence. Yes. Mais pour être renouvelé dans l'intelligence,
il faut lutter spirituellement pour accepter la parole de Dieu. Satan ne vous laissera pas comprendre les Écritures. Détrompez-vous, enfants de Dieu. C'est pas facile de comprendre les Écritures. Sinon, chacun de nous ici, nous serions déjà des maîtres. Yes. Je reprends. C'est Yes. vraiment pas facile de comprendre les Écritures. Sinon, nous tous, à l'heure actuelle, on serait en train de marcher mutatis mutandis selon ce que dit la Bible. Mais on n'en est pas là. Combien de chrétiens ici sont rancuniers? Combien de chrétiens ici mentent au boulot? Yes. Combien de chrétiens ici sont dans des choses compliquées? Mais ils aiment le Seigneur, ils aiment l'Église, ils aiment les frères. Mais au-dedans d'eux, il y a des batailles à livrer, des batailles contre le corps, les pulsions du corps. C'est un combat spirituel. Parce que l'esprit qui est derrière, c'est Satan. Vous voyez? Dans le combat spirituel, il faut comprendre ces trois niveaux de confrontation, comme je l'ai expliqué. Les confrontations au niveau des puissances, les confrontations au niveau des vérités et les confrontations au niveau du corps. C'est au niveau du corps qu'on a par exemple les guérisons. On a l'exercice d'autorité qu'on appelle chasser les démons. Yes. Donc, je ne peux pas dire forcément que c'est combat spirituel, mais je peux dire que c'est comme le département d'ophtalmologie dans la faculté de médecine. La faculté de médecine, c'est ça le combat spirituel, et le département d'ophtalmologie, c'est ça, chasser les démons. Donc c'est juste un point dans l'immensité, dans l'ensemble. Vous voyez? Pour conclure, nous sommes, depuis le début de notre foi, nous sommes en constante attaque, en constant combat. Satan ne veut pas. Il ne veut pas d'abord votre mariage. Non. Il ne veut pas. Satan n'est pas derrière. Il n'attaque pas votre mariage d'abord. Le but, c'est qu'il vise, c'est votre foi. Le combat spirituel, c'est pour sécuriser et garder d'abord la foi. Mon Dieu, c'est d'abord pour garder la foi. Yes. Si l'Église francophone, l'Église, surtout l'Église congolaise, comprend ça, on va réorienter notre manière de combattre. Ça ne sera plus Baba, Ninavunja, Nafukusha, Longwa, ça ne sera plus trop ça. Ça sera Seigneur, je veux demeurer sur ton autel. Je veux que ton feu, ton saint feu consume en moi les passions de la chair. Ça, c'est le combat spirituel. Parce que la finalité, c'est que ma foi soit vivante. Maintenant, il y a des choses qui empêchent à ce que la foi soit vivante. La foi, il y a des choses qui empêchent, qui engraissent la foi, qui sont des produits toxiques à la foi. Parmi ces choses-là, il y a par exemple la vie dans le péché. Yes. Et pour sortir d'un péché, il faut d'abord localiser quelle est la source de ce péché-là. Amen. Ce n'est pas que le comportement. Cet enfant-là, il y a une maman qui est en train de me suivre ici. L'enfant que vous avez là, qui est têtu, qui fait n'importe quoi, même votre fille, par exemple, qui a commencé à se prostituer, ce n'est pas elle. Il y a un esprit derrière. Et là, ça demande de confronter les puissances. Ça demande une confrontation de puissance. Ensuite, si vous voulez parler à votre fille, vous devez confronter son raisonnement. C'est ça la confrontation des vérités. C'est aussi un combat spirituel. Soumettre quelqu'un à l'obéissance de Christ, de la parole de Dieu, c'est un combat. C'est une lutte des vérités. Vous devez avoir des bases pour expliquer. Maintenant, écoutez ceci. Si vous n'avez pas prié, si vous n'avez pas vaincu Satan, si Satan n'est pas tombé du ciel comme un éclair, Pierre ne sera pas converti.
Pour que toi se convertisse. La Bible dit, j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui explique. Il dit, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé. Il vous a tous réclamé. Écoutez, ça c'est une notion que je donne à tous les intercesseurs du monde entier. Pour tous qui me suivent, tous les intercesseurs qui sont connectés à la communauté congolaise de Champagne, écoutez cette révélation. Satan a réclamé tous les disciples, mais Jésus ne s'est concentré que sur Pierre. Jésus n'a pas prié pour tout le monde, il a prié pour Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu du groupe, Dieu est un Dieu du leader. Dieu marche avec l'ange de l'Église, et c'est l'ange de l'Église qui doit parler à l'Église. Pierre était celui qui avait reçu la clé. Vous savez pourquoi Pierre a reçu la clé? J'ouvre la vérité avant qu'on parle et qu'on dorme. Pierre a reçu la clé pourquoi? Jésus a posé la question. Qu'est-ce que la foule dit de moi? Certains ont dit, tu es Élie, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie. Vous quoi? Un des disciples a répondu. Et Pierre lève la voix et dit, tu es Christ. Jésus dit, petit. Ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas la chair et le sang. Écoutez ceci. La chair et le sang ont beaucoup de révélations à donner. Mais dans toutes les révélations que la chair et le sang peuvent donner, il n'y a pas Christ. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Et toi, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus venait d'établir Pierre comme la tête, le chef. Le chef, c'est lui qui avait les clés. Amen. Et c'est même pour ça qu'il s'est concentré sur Pierre. Bien que tous s'étaient réclamés, chers intercesseurs, écoutez-moi. Quand Satan attaque l'église, ne priez pas pour l'église. Priez pour le pasteur. Parce que c'est au fait le pasteur qu'on cherche. Souvenez-vous, Satan voulait disperser les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Jésus. La Bible dit, frappe le berger. Pourquoi? Pour que les brebis se dispersent. Quand nous voulons les brebis, on doit s'attaquer au berger. C'est comme ça que dans beaucoup de révélations, les gens ne comprennent pas et n'interprètent pas ce qu'il faut. Quand Satan veut attaquer une famille, il faut prier pour les parents. Et dans les parents pour lesquels il faut prier pour papa, premièrement. Parce que c'est lui le chef spirituel d'une famille. Le sacrificateur et le prophète, c'est papa. Si papa réussit, s'il est en communion avec maman, la famille est protégée. Parmi les enfants, la porte des bénédictions des enfants, c'est le fils aîné. Quand Satan veut attaquer et déstabiliser une famille par les frères, par les enfants, il va s'attaquer au fils aîné. C'est comme ça que vous verrez, dans les familles, les fils aînés sont beaucoup combattus. À part les fils aînés, il y a les fils cadets. Ce sont les portes des bénédictions et des stabilités des familles. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, je lève ma main droite. Amen. Quiconque ici a son fils ou sa fille aînée, je prie et je prête une parole prophétique. Alléluia. Cet enfant-là ne mourra pas. Amen. Amen. Il vivra et il tiendra. Au nom de Jésus. Il rencontrera le Seigneur et il le servira. Satan ne s'en prendra pas à vos enfants aînés, à vos enfants cadets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'ils sont la porte des bénédictions des autres. Maintenant, je finis en disant, combat spirituel, c'est d'abord pour préserver notre foi. Et les choses toxiques qui attaquent notre foi, ce sont ces choses-là. Devant Dieu, nous devons nous lever contre ces choses-là. Il y a, premièrement, la tentation qui conduit au péché. Deuxièmement, la tentation qui nous conduit à l'ignorance de notre identité. Parce qu'il n'y a pas que le péché qui est destructeur. L'ignorance est destructeur.
L'ignorance de qui nous sommes, de nos droits, de nos devoirs, c'est destructeur. En dehors de ça, il y a maintenant les démons, les maladies, et tout ça, ça attaque notre foi. Mais le plus brutal, le plus dangereux, c'est la tentation qui conduit à toutes sortes de vices et de péchés. Mais que Dieu nous préserve et que Dieu nous en délivre. Nous y reviendrons demain par la grâce du Seigneur. J'ai fini, papa. Amen, 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 amen. Papa, quand vous parlez, vous m'avez donné 3 autres thèmes. Qui es-tu, fils cadet et fils aîné? La destruction des autels. Et puis, c'est quoi les combats spirituels? Vous m'avez donné 3 sujets. Quand vous parliez là, j'ai écrit, espérons que Dieu nous donnera le temps de terminer tous ces sujets, même dans 10 ans. Papa, nous vous disons une fois encore, merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui prient pour que ce direct continue. Vous savez, quand vous exposez, c'est comme un serpent, quand il est dans sa cachette, vous enlevez l'habit ou bien l'herbe qui les couvre. La réaction ou les réflexes du serpent, c'est que tous les cobras, c'est de vous mordre. Il va sauter sur vous. Et ce que nous faisons, c'est comme si nous sommes en train d'enlever cet habit qui couvre le serpent. Soyez ces murs qui nous protégera. Nous savons que nous avons Dieu, mais comme papa vient de le dire, intercédez pour nous. Nous sommes présidents d'une communauté, je crois que vos prières, parce que nous sommes le président, nous sommes bergers. Quand le berger est protégé par vos prières, je crois que nous sommes une communauté forte. Et c'est pourquoi des fois vous nous voyez souvent, pas que des fois, c'est pourquoi souvent vous nous voyez faire défiler les serviteurs de Dieu ici, pour que leur grâce soit une protection pour la communauté. Ce n'est pas pour rien que nous le faisons. En Israël, le roi s'est référé toujours au prophète. Quand il a arrêté, Israël est devenu en désordre. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez comment Israël est en désordre. C'est pourquoi nous associons toujours Dieu. Nous disons merci pour cette grâce. Merci infiniment, papa. Merci. Je sais qu'à cette heure, vous seriez déjà endormi, vous seriez en train de prier, vous seriez, mais vous avez accepté de nous nourrir encore spirituellement. Nous vous disons infiniment merci, infiniment. Je crois que demain, nous continuerons toujours sur le combat spirituel parce qu'il y a beaucoup de questions sur le combat. Et à ceux qui nous suivent ou à ceux qui nous suivront après, je sais qu'aujourd'hui, nous avons commencé un peu plus tôt. Ça dépendait de la disponibilité du temps. Nous vous disons infiniment merci. Continuez à partager ces directs. Je sais qu'on n'était pas très nombreux aujourd'hui, mais je crois d'ici demain, on sera nombreux. Et les vieux, il y a beaucoup de gens qui regardent après. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous vous prions aussi de prier pour tous ces gens qui ont des combats. Qui ont des combats ou qui ont des combats qu'ils ignorent. Ils ne savent pas que c'est un combat pour eux, qu'ils ignorent. Même ce combat le plus ignoré, priez pour nous, pour tous qui sont connectés, ceux qui nous suivront. Que le Seigneur combatte les combats, parce que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur puisse nous aider à avoir la victoire et que nous puissions témoigner. Merci une fois de plus, papa. Amen. Merci à vous. Merci. On va prier. On va prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, nous te prions que ton ciel soit ouvert sur nous. Yes. Tu as libéré Gabriel pour Daniel. Gabriel a été résisté. Tu as libéré Michael. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Tu as dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Yes. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Yes. Cette nuit, les anges montent et descendent. Amen. Cette nuit, dans nos maisons, Yes. Christ est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Amen. C'est Jésus qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit et cet après-midi aux États-Unis,
C'est Jésus qui règne. Amen. Alléluia. Yes. Dans la voiture où cette maman est en train de conduire, c'est Jésus qui règne. Amen. Dans la voiture où ce papa est en train de conduire, c'est Jésus qui règne. Amen. Dans le bureau où ses parents sont en train de se battre, de travailler, c'est Jésus qui règne. Amen. Et parce qu'il règne, la volonté de Dieu s'accomplit pour la vie de ses croyants et de ses croyantes. Amen. Nous déclarons qu'aucun enfant ne perdra son père. Amen. Qu'aucun enfant ne perdra sa mère. Amen. Qu'aucun parent ne perdra ses enfants. Amen. Au Au nom de Jésus. Toute maladie, tout problème démoniaque, tout problème psychologique Yes. qui cache un démon quelque part, nous chassons ce démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Le combat spirituel est une réalité. Aujourd'hui, alors que les œuvres des ténèbres sont exposées, nous les condamnons. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous tenons comme des juges dans ce tribunal. Nous décrétons la sentence selon laquelle les œuvres des ténèbres sont infructueuses dans nos vies. Alléluia. Infructueuses dans nos vies. Yes. Aucun fruit ne sortira de ces œuvres. Ce qui est conçu dans les ténèbres échouera. Amen. Car il est écrit, ils forgeront leurs épées contre toi. Ils feront des épées. Ils vont même forger main. Ça échouera, ça ne réussira pas. Amen. Ils ne vont pas utiliser ça. Yes. Ça va échouer. Alléluia. Ça va rater. Amen. Ça ne va pas aboutir à un bon résultat. Amen. Toute arme forgée contre nous Sera est nul nulle sans et effet. sans effet. Au nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'est levée en justice contre nous, Yes. nous condamnons tout langage selon lequel nos familles seront maladies. Nos familles ne connaîtront pas l'emploi, ne connaîtront pas la promotion, ne connaîtront pas la percée, ne connaîtront pas l'épanouissement. Nous condamnons toutes ces langues au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes ces personnes qui vivront ton salut et qui rendront gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa. Nous nous donnons encore rendez-vous demain à l'heure que Papa choisira. Nous nous donnons rendez-vous demain. Nous allons continuer à parler du combat spirituel. Nous allons parler dans ces combats spirituels que nous parlerons de mari, femme, de nuit. C'est de ce combat spirituel que nous parlerons des visites sataniques, sorcellériques. Est-ce que le sorcier existe réellement ou pas? Pourquoi les sorciers n'opèrent que la nuit? C'est dans les combats spirituels que nous parlons. Nous parlerons de vous êtes endormi si vous n'avez jamais senti ça ou vous n'avez jamais vécu ça. Vos tôles, vous sentez quelqu'un marcher sur vos tôles. C'est dans les combats spirituels que nous parlerons de la signification des hiboux, des cris de chat, la réunion de chiens pendant la nuit. C'est dans les combats spirituels que nous parlerons des choses compliquées. Que Dieu nous bénisse. Papa, nous vous disons encore une fois de plus, merci infiniment. Merci Papa John. Voilà. Merci beaucoup. Nous donnons Encore une fois de plus, le rendez-vous demain. Les rendez-vous est pris. Nous allons nous revoir demain, les après-midi. Félicitations au président des États-Unis qui sera bientôt annoncé. Président, respect, félicitations à tous ceux qui ont voté. Que Dieu soit loué. Voilà.